aujourd'hui chez Philippe. Donc merci Philippe de nous accueillir dans ton élevage. Tu as plusieurs casquettes, tu as des beaux lapins, on voit plein de prix sur les lapins. Tu élèves aussi des poules. Mais aujourd'hui, ce qu'on aimerait que tu nous détailles et que tu nous expliques, c'est ta passion pour les pigeons. J'élève des pigeons frisés depuis de nombreuses années, depuis environ une quarantaine d'années. J'ai commencé un peu comme la plupart des colombiculteurs, c'est-à-dire j'ai commencé avec 6 ou 7 races de pigeons. Et au fur et à mesure, j'en enlevais pour ne garder à la fin que les pigeons frisés. Et les pigeons frisés, ça fait maintenant une dizaine d'années que je comprends l'élevage des pigeons frisés et la sélection des pigeons. Ben justement, par rapport aux pigeons frisés, peux-tu nous expliquer comment est venue ta passion et comment elles deviennent frisés les pigeons? Ils se sont aperçus, les colombiculteurs dans les années 1910-1914, qu'il y a des pigeons qui avaient des petites plumes au niveau du manteau qui se relevaient. Et donc, à force de sélection, on est arrivé à faire des pigeons qui ont un manteau avec des boucles. Je préfère parler de boucles que de frisures. Des boucles qui font 3 cercles. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé à cet élevage? Donc j'ai 6 variétés. Donc c'est des pigeons frisés grisons rouges, des pigeons frisés grisons bleus et grisons jaunes. Ça c'est pour les coloris. Ensuite il y a des blancs, des frisés blancs à coquilles et pour terminer les frisés noirs. Mais les noirs, il y a très peu d'éleveurs, surtout en cette qualité-là. Concernant les prix, là où je suis le plus fier, c'est du côté de l'Outre-Rhin, je dirais. C'est là où sont les meilleurs éleveurs. C'est faire un grand prix en Allemagne, c'est pratiquement le Graal pour un éleveur de pigeons frisés. Donc j'en ai déjà fait pas mal. J'ai fait des prix du président de la République au salon en France, à Paris, et maintes fois champion de France avec les pigeons frisés. On a la chance aujourd'hui d'être parmi un des meilleurs éleveurs de pigeons de France. Et donc au niveau de qualité, au niveau prix obtenu, c'est magnifique. Comme dit, c'est vraiment pour un éleveur, le Vase de Sèvres, c'est comme la Coupe du Monde pour les footballeurs. Enfin, c'est le summum quoi, par rapport à tes sujets d'élevage. Ah oui. Alors, peux-tu nous décrire un peu comment ça s'est passé? Donc voici les 2 vases de Sèvres que j'ai obtenus pour les pigeons frisés. Celui donc au salon de l'agriculture à Paris, prix du président de la République, donc de François Hollande, et prix du président de la République en 2011 de Nicolas Sarkozy. C'est une fierté, c'est un aboutissement à quelque part aussi, effectivement, de recevoir les vases de Sèvres. C'est un peu le Graal pour chaque éleveur, d'obtenir un vase de Sèvres. Donc j'ai eu la chance d'en obtenir 2. Et là, tu as un truc pour que la santé soit bonne, justement, chez tes sujets? Tu as des petits trucs et astuces? Et être aux petits soins, leur donner tout ce qu'ils ont envie, parce que plus on passe de temps chez eux, plus on voit ce qu'ils ont besoin. Ils ont tout à disposition. Je préfère qu'ils aient le choix de la nourriture, de tout ce qui est gritte. Et voilà. Donc ils ont un bain quotidien, ils ont de l'eau, donc l'eau courante à disposition dans chaque volière. Il y a des silos qui sont remplis de nourriture. Donc c'est des silos automatiques avec un vidage automatique. Dans chaque volière, il y a un système hors-gel qui est piloté par un thermostat, que ce soit pour les 5 volières ici ou pour les 2 volières là-bas. S'il y a des températures inférieures à 0 degré, il y a une assiette chauffante faite maison qui maintiendra l'eau de boisson hors-gel, qui permet justement de pouvoir, pour les pigeons, boire à n'importe quelle température. Moi, ce qui me surprend, et je suis ravi de le voir, c'est qu'en fait, tu as à la fois des lapins de très bonne qualité, tu as des super prix, tu as à la fois des poules très rares, tu nous en parleras peut-être tout à l'heure, bien sûr les pigeons. Pour tes enfants ou tes petits-enfants, en fait, tu as la palette complète de l'éleveur avicole, quoi. Ah oui, et donc, au niveau transmission, tu peux te régaler, je pense, non? Ah oui, tout à fait. Quand mes petites filles arrivent chez leur papy, la première des choses qu'elle fait, par exemple la plus petite, c'est Ariane, elle court derrière, c'est Coco, donc elle va voir les Sulmthaler naines, la grande qui a 5 ans. Elle, c'est ses lapins, donc elle a des nains argentés clairs. Et sa passion, c'est bien sûr les nourrir, elle va s'en occuper, elle les brosse. Et elle les a exposés pour la première fois donc, à l'âge de 3 ans. Face à toi, tout à fait. Et la première fois qu'elle les a exposés, direct, un grand prix avec. Avec. Ah ouais, elle était fière. Donc, super. Et certainement que le papy était encore plus fier que la petite fille. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à la fois sur les lapins, les poules et les pigeons? J'ai commencé avec les pigeons.
Il y a une internationale qui a eu lieu à Wittelsheim, dans l'ancienne église en cours, qui n'existe absolument plus. Et j'ai vu les pigeons, pas les frisés à l'époque. Sur ce, je suis allé chez Raymond Hafner à l'époque, récupérer des cravatés chinois. Et c'est ma première rencontre avec un éleveur. Et en plus, c'était un éleveur juge colobophile, donc un colobiculteur, pardon. C'est une personne reconnue et un pilier de l'aviculture au niveau de la France même, et même outre-Rhin d'ailleurs. Ouais. Et ensuite, tout naturellement, se sont rajoutés les lapins. Les lapins avec une race qui était faite de marbourg. Et une fois que j'ai rencontré mon épouse, on est passé au nain bélier chamois. Et beaucoup plus tard, ce fut les Sumptaler naines. On a reçu un catalogue, en première page, en couverture, il y avait les Sumptaler naines. Je montre à mon épouse, on était d'accord. C'était un événement d'ailleurs dans la famille, on est tombé d'accord. Donc c'était parti pour les Sumptaler naines. Je ne savais pas à l'époque que c'était une race qui n'était absolument pas élevée en France, qui était uniquement élevée, enfin qui venait d'être créée en Outre-Rhin. Donc l'aventure a commencé à chercher les éleveurs de l'autre côté du Rhin. Et bon, il a fallu quand même quelques mois, quelques années même, avant de posséder enfin un cheptel au niveau des Sumptaler. Et les nains béliers, c'est la bouille du nain bélier qui me plaisait bien. Le coloris aussi, le chamois, brun avec les flancs noirs. Et de là est parti l'élevage et tout s'est fait tout à fait naturellement. Eh ben, écoute, on est heureux de l'entendre et de le voir également.